j'ai compris que la Bretagne peut avoir un futur aussi. À un présent déjà. Voilà. Il ne s'agit pas que de contempler. Pour incarner le présent, il faut accepter que la Bretagne a un avenir. Et j'ai conscientisé que la Bretagne pouvait avoir un avenir. Voilà. Moi, je suis Nicolas Gourlet. J'ai grandi en Bretagne, en Cornouailles. Mes parents sont pas tous les deux bretons, c'est mon père, du côté de mon père. Son père est du pays de Concarneau et sa mère est du pays bigoudin. Voilà. Et de l'autre côté, je suis plutôt de la Méditerranée, de l'Italie. Il y a un truc qui est intéressant sur la question de mon rapport à la Bretagne, c'est que j'ai compris sur le tard le rapport que j'avais à elle. J'ai vu l'accent breton, j'ai vu la manière d'être bretonne que je pouvais voir chez les anciens, même chez mon père. J'ai vu l'humour que mon père avait avec ses amis, qui était très sarcastique et assez breton, quoi. Les paysages, forcément. J'ai grandi à Plogonec, donc à côté de la mer, donc tout le coin de Sainte-Anne-la-Palue, le coin de Douarnenez. Voilà, les bistrots, l'ambiance du bistrot. Là, ça fumait à l'intérieur, et avec l'accent breton. Voilà, j'ai grandi dans l'atmosphère bretonne des années 2000, en fait. Mais j'avais pas conscientisé. C'était en moi. Mais je me suis jamais dit que j'y tenais, voilà, j'étais spectateur, j'étais un gosse là-dedans, quoi. Parce que ça s'est passé de ma naissance à mes 10 ans, en fait. Après, mon père est parti vivre en Loire-Atlantique. Et ensuite, toute ma vie, ça a été des allers-retours entre Nantes et la Bretagne. Donc il y a eu des périodes où je vivais plus chez ma mère. Et il y a des périodes où je vivais chez mon père en Loire-Atlantique. J'ai connu autre chose, quoi. Et j'étais même content au début d'aller en Loire-Atlantique parce que ça me changeait, je chantais un nouvel air. J'étais content d'aller à Nantes, découvrir autre chose. Moi, en fait, ça arrivait tard, hein, mon rapport à la Bretagne que j'ai actuellement. Mon père est passé de Nantes à Saint-Nazaire. On a été vivre à Saint-Nazaire et j'étais content de changer de ville. Et c'était une ville un peu sombre, une ambiance assez austère. Saint-Nazaire, déjà, c'est une ville qui a été détruite, donc qui est pas belle visuellement. C'est de la construction navale. Ça ramène des gens Et il y avait une ambiance prolo que j'aimais bien. Et je pensais pas à la Bretagne spécialement. J'ai une attache comme quoi c'est ma terre, quoi. C'est de là d'où je suis, mais c'est tout, quoi. À ce moment-là, hein. Ardentraum. Avechu evelan meret o unan, neket a lec'h evit mont. Avechu goude ar ferren. Ya. Et en même temps, j'ai toujours eu un affect pour la Bretagne. C'est différent quand même. De Saint-Nazaire, j'y vivais. La Bretagne me manquait pas spécialement, à part les amis. J'ai toujours eu des amis en Bretagne, que malgré que j'ai beaucoup bougé par la suite, j'ai beaucoup voyagé, ça a toujours été chez moi en fait quand je rentre à Quimper. Même si je vis à Nantes par exemple depuis 4 ans, je me suis jamais senti chez moi à Nantes. Et j'ai vécu à Nantes par mon père depuis que j'ai 10 ans, mais ça fait 4 ans que je vis de moi-même, j'ai mon appartement, tout ça. Il y a que quand je rentre chez moi que je me dis ah ouais c'est là que je dois être. Et quand je repars, il y a toujours un peu de déception de quitter le pays, quoi. J'ai toujours dépeint un portrait élogieux de la Bretagne quand je n'y étais pas. J'aimais bien me revendiquer en tant que breton déjà à Saint-Nazaire, on m'appelait un peu le breton, quoi. Lui il est breton. Je parlais de la Bretagne même à Nantes avec mon entourage, ils savent que je suis breton. C'est quelque chose que je leur revendique pas bêtement, quoi, mais j'en parle, quoi. Et du coup ça se sait. Avec un copain, on voyageait pas mal en duo. Et ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'on aimait bien se faire un jargon pour se comprendre et que les autres ne comprennent pas. Donc on aimait bien changer des mots, appeler par exemple, on aimait bien boire des coups par exemple, on achetait des canettes et on aimait bien dire, on appelle ça un cylindre. On appelle ça un cylindre où on va cadaler une pâte, tu vois, on va manger une pizza, on s'était fait un argot, quoi. On aimait bien l'idée de l'argot. Et ça, c'est venu de là déjà, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le breton, c'est le fait de me comprendre avec les miens, en fait. J'entends beaucoup de langues étrangères partout où je vais, dans l'espace public, t'entends des langues de partout. Tu peux pas les comprendre, mais eux, ils peuvent très bien te comprendre. Ça m'a forcément inspiré, en fait, le breton après. Au début, sur le Trobraze, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, on peut m'apercevoir dans la vidéo du Trobraze. Et ben dans ce Trobraze là, il y a un type qui s'appelle Benji qui lui a fait une fulgurance en fait. Il a appris le breton en 6 mois ou en 7 mois, je sais pas, il a fait une formation intensive, quoi. Moi de ce côté-là, vu que j'ai jamais été très scolaire, ça m'intéresse pas. Du coup, je me disais bah c'est mort, pour apprendre le breton, faut
Faut avoir soit fait D1, soit investir tout son temps et son énergie. L'étincelle est arrivée quand, à la fin du Throw Braze, on a été manger un repas tous ensemble et je commence à poser des questions à Benji, quoi. Je voulais le tester, de savoir s'il est capable de dire des trucs compliqués. Donc je lui dis comment on dit la cime des arbres, la semelle de chaussures. Et en fait, c'était un peu compliqué pour lui, ça venait pas spontanément et tout. Mais en fait, c'était la porte d'entrée à ça. Et après, j'ai posé des questions plus, comment tu te présentes, pendant le repas, quoi. Ah ouais, c'est bien, il y a moyen de communiquer, c'est venu de ça. Et mon frère parle breton, du coup, les peu de mots que j'avais retenus, j'ai dû essayer à un moment donné de les prononcer quand j'ai vu mon frère. Guerzan, c'est vendre. Guerzour, vendeur. Guerzour. Peut-être je me trompe. Alors par contre, Des fois dans la vie, c'est pas un événement en fait. T'as l'impression que t'as plusieurs déclencheurs. Le premier déclencheur, c'est de me rendre compte que Benji, mon pote, avait appris le breton en très peu de temps. De me dire, même à mon âge, c'est possible. Le deuxième déclencheur, c'est un jour, en rentrant de chez un copain, je repense à Benji. Et je me dis, je vais aller voir dictionnaire breton sur Google. Du coup, je regarde dictionnaire breton et je commence à rechercher des mots qui sont autour de moi. Donc le trottoir, parce que j'étais dans la rue, la poubelle, l'arbre. Et je me dis, tiens, je vais essayer de faire une phrase. Et du coup, je sais pas comment je dis. D'ailleurs, les mots étaient faux, mais j'essaie avec ces mots qui étaient pas bons. Je crois que c'est Gevezen, j'appelais ça un arbre. Gevezen et Kishen Poubelen. Au début, je pense qu'on peut me comprendre et tout. Du coup, j'ai commencé sur un groupe de copains. On a tous une certaine attache pour cette terre et pour la tradition, pour la culture, les origines. Du coup, je leur ai envoyé ça. Et ils étaient spontus, les amis. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est et tout. Et après, j'allais sur le traducteur et je balançais des phrases toutes faites. J'arrive ce soir, je mettais sur le traducteur, je faisais un copier-coller. Ouais, c'était un peu sale au début, en fait. Ouais. C'était un peu sale. Et des bliches que des ans, je désire à Postounos. Allez, bravo. Et comme un résultat évident. Et après, j'arrive à Quimper. Je croise mon frère qui lui a fait D1, parle bien breton. Et j'envoie les petits bribes de choses que je connais. Les bribes de choses que je connais, je lui les dis. Et là, c'est encore spontus, quoi. Il fait, ah ouais, c'est bien et tout. Et en fait, je me lance comme ça, quoi. Donc, il y a les premières gratifications de satisfaction de voir que c'est possible, c'est accessible. Il suffit de faire. Et après, en fait, je demande conseil direct. Je me mets dans une certaine posture de disciple ou d'étudiant, de celui qui demande à apprendre. Et tout le monde a son bloc-notes sur le téléphone. Dièse et vous. Tu Je prends mon bloc-notes et je note des mots. Quand je les entends à la volée, des fois je demande comment on dit ça, hop, je le note, mais je m'en fous de l'écriture. Le but, c'est que je puisse me faire comprendre rapidement et les dire dans des prochaines phrases. On est au bar, on boit un coup, hop, je vais aux toilettes, je lis les mots. Je réfléchis, j'arrive sur la terrasse, hop, j'envoie les mots. J'essaie de les mettre en contexte. Donc, c'est pas facile parce que tu peux passer pour un con. C'est pas que j'ai peur de me rater parce que je sais que je vais me rater. Je fonce vers l'échec, en fait. Je fonce vers l'échec. J'ai juste peur de paraître ridicule. Mais je le fais quand même parce que, en fait, faut être bienveillant, tu vois. Et les gens que j'ai autour de moi qui connaissent la langue l'ont été avec moi et le sont toujours. Parce que j'en suis qu'au début, en vrai. Hein. J'arrive à me faire comprendre. Là, maintenant, à force, j'ai commencé il y a 5 mois peut-être. Et je peux déjà avoir des conversations. L'autre jour, dans un covoiturage, je peux discuter maintenant sur plusieurs minutes, me faire comprendre. J'arrive à choper les mots. Maintenant, mon niveau fait qu'il y a une phrase qui est envoyée, il y a 20 mots qui ont été dits, j'en attrape 6 ou 7 au vol, et je comprends la phrase, donc je réponds. Et le gars, il dit « Ah, tu comprends ce que je dis ?» Je fais comme je peux, mais j'arrive à faire quelque chose. Mais me se rendre quand je raisonne quand force plus. Pas bon à rendre à bar, pas très bien à rendre à repos quand tu comme raisonner.
Classe 40 Marguerite, pas meso Gandit, ASR, da comes, Pegul, meso Sigul. Sol, mais meso Arre. Disant nous enquête de phase. Dans nos billes, On en a bien. Faut Faut l'entendre, le pavéland, tu vois. Alors que de base, tu dis Goëlo d'Aran, ça se transforme en pavéland. Quand je vois Pavéland. Pavéland. En Pavéles. fait, ça te simplifie quoi. Et pour tu, c'est Pavéles. Voilà, c'est ça. Pavéles. J'ai fait 2 cours de breton pour comprendre un maximum de base. C'est le fameux Benji là, on a fait un appel en vidéo. J'ai noté les verbes être, j'ai noté de manière concrète. Je voulais savoir comment le dire. J'apprends mon vocabulaire en fonction de là où je vais me trouver la prochaine fois que je vais voir mes amis qui parlent breton. Si on va se retrouver au bar, parce que c'est l'exemple que je cite depuis le début de la vidéo, mais je fais pas que aller au bar. Faut que j'apprenne à dire un verre, faut que j'apprenne à dire je veux une bière, faut que j'apprenne à dire combien je te dois. On va ici les gars, faut que j'apprenne à dire voilà. Le premier truc c'était les verbes. Et d'ailleurs c'était pas les verbes, c'était aran, rez, ara, la conjugaison au présent. Plus tard, au début, les premières soirées que je passais, je m'arrange pour dire pour tout tourner au présent en fait. Donc au début c'était faux, hein. Hier je fais ça, tu vois, mais je me faisais comprendre quand même quoi. Et c'est la même énergie que j'ai mis à dire à mon pote, oh, viens on fait un lexique, on va se comprendre. C'est exactement la même énergie que j'ai mis par la suite à apprendre le breton. Pourquoi pas le catalan quoi? Ou parler espagnol, vu qu'on a des bases d'espagnol, commencer par l'espagnol, bah c'est parce que je suis très sensible à cette ambiance que je parlais justement plus de ma jeunesse. L'ambiance du bar, l'accent breton, c'est quand même quelque chose qui résonne en moi. Quand j'entends quelqu'un qui a l'accent, qui a pas eu à forcer pour être breton, c'est-à-dire qu'il incarne ça. Il y a des jeunes aujourd'hui qui l'incarnent encore, hein. Mais ça, dans les restos ouvriers, dans les milieux du bâtiment, il y a des gars, ils s'en rendent pas compte. Mais ils ont le parler de leurs ancêtres en français, quoi, version français, quoi. Ce midi, on s'est retrouvé à une table de gens qui faisaient leur pause, quoi. Et par contre, il y a eu un moment de sincérité, c'est vers la fin quand j'ai parlé genre 30 secondes avec lui, tu vois. Ah oui. Et je sais même plus ce qu'on a dit, mais là c'était naturel quoi. Je lui ai dit tiens, je suis boulanger. Là j'ai réussi à lui parler, tu vois. Ouais. On s'est regardé vraiment dans les yeux. Ouais. Et là il y a eu une conversation honnête. Il y a eu une vraie conversation, genre vraiment en breton en fait. Ouais. Il y a eu 30 secondes de vrai breton. Et puis j'étais content parce qu'il comprenait ce que je lui disais, tu vois. Ouais. En même temps, c'est du breton du Léon aussi, donc c'est assez. Ouais, mais il y a moyen. Facile à comprendre. Il y a moyen de les comprendre, ouais, les anciens, mais ils ont un breton tellement envoyé. Ouais. La poule. Ça sort. Il y a la poule. Ça sort direct. Ouais, en fait, on va tout le monde. Demande à Benjamin. Je sais pas comment ils font là. Mais en fait, si on les côtoyait, on l'aurait l'accent. Moi, je vois juste que là, rien qu'à l'entendre parler, par mimétisme, après, j'ai un accent qui débarque, tu vois. Ouais. Rien qu'à l'écouter. C'est normal, hein. Rien qu'à l'écouter. Et eux, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil parce qu'on est tous les deux ces deux milieux, les nôtres et eux, on est tous les deux des Bretons. Ces deux milieux sont bretons, mais pas de la même manière. Il y en a, c'est par essence, et l'autre, c'est par volonté. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont envie d'être bretons par volonté de reconnecter les wagons, en fait. Par la conscience. On a conscientisé les choses, et on va devoir faire ce qu'on peut pour revenir à la source, alors que ce que j'ai vu ce midi, par exemple, chez les ouvriers là, qui mangeaient, qui avaient un accent breton, ils utilisent même des mots bretons. Passe-moi le Guinru. Eux, il n'y a pas d'ambition, par contre. Ils le sont, mais il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'avenir. Mais j'aimerais bien bosser avec ces mecs-là dans le bâtiment, tu vois. Ouais. Parce que là, tu prends l'accent, le gars, tu peux le faire parler, parce qu'il est... Tu vois, ça donnerait presque envie d'être dans l'équipe, quoi. D'aller bosser avec eux après, quoi. D'ailleurs, la mentalité bretonne de l'époque était très comme ça. C'est tout dans l'utile. Oh, c'est terminé, il n'y a pas besoin. C'est des Bretons pragmatiques, quoi. Pas le temps d'être malheureux. Sur les chantiers. C'est ça, tu vois, quand tu lui parles de la Bretagne, le gars, mais en même temps, tu vois, il est pas mécontent de nous voir. Non. Il était content de partager ça. Tu vois, même moi, j'étais retourné chercher mon écharpe, j'avais oublié. Et il me parle en breton, j'ai même pas capté. Ouais, salut. Désolé de pas comprendre presque. C'est pas grave, ça viendra. D'ailleurs, moi, comme un con, mon truc que je t'ai dit, c'est. En fait, je t'écoutais plus, en vrai, tu parlais parce que j'avais les oreilles sur la table d'à côté, j'écoutais les accents. Et je t'ai dit ça en breton. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit. Shila Waran Ando le Kishen. Non, t'as dit ça autrement, t'as dit Juice Square. Ah, ma Juice Square Nazo Ando le Kishen. Ouais, voilà. On va pas se faire chier à réapprendre le breton ou je sais pas quoi, faut aller bosser demain, quoi. Y a pas le temps, quoi.
Et moi, je fais pas partie de ça, j'ai du temps. J'ai du temps, je réfléchis beaucoup. Le breton, pour répondre à ta question, bah déjà cette envie de pouvoir avoir moi aussi ma langue. Et évidemment, c'est lié à la sensibilité où j'adore mon pays. J'aime énormément Douarnenez. J'ai tous mes souvenirs d'enfance là-bas, dans le coin de Plogonec, où il y avait une âme bretonne un peu de la campagne conservée. J'ai connu les agriculteurs qu'on le parlait ancien. Voilà quoi. Donc le choix du breton, c'était même pas un choix, quoi. C'est l'évidence. S'il y avait une langue à apprendre, c'était celle-ci. Moi, c'est aussi beaucoup parce que j'aime bien. C'est ludique. C'est très ludique pour moi d'apprendre le breton. C'est un jeu. J'ai beaucoup de plaisir à ça. Je me vois progresser, c'est satisfaisant, et je fais comme je peux en fait, pour me reconnecter à ça, quoi. Bien que je dis ça, mais au final, je travaille très peu, hein. J'ai eu 3 semaines de fulgurance au début, où je pensais qu'à ça. Parce qu'en fait, je suis musicien à côté, donc j'avais des concerts, et pour ça, j'avais des longs trajets en train. Et pendant les longs trajets en train, c'était breton. Le soir, les musiciens avec qui je jouais me disaient « Mais t'as parlé une langue là dans ton rêve ? Qu'est-ce que c'était ? On aurait dit du breton. » Voilà quoi, pour vous dire à peu près les 3 premières semaines dans quel état j'étais, je rêvais en breton carrément, quoi. Pour lancer une roue, quoi, faut s'imaginer une grosse roue lourde plutôt qu'une montagne à gravir en fait. Faut s'imaginer une grosse roue, il va falloir pousser au début, mais rapidement, une fois qu'elle va commencer à bouger, elle va rouler. Là pour l'instant, elle est pas encore à foncer, mais ça y est, elle avance là. Voilà. Et petit à petit, elle va prendre de la vitesse. Alors que si on s'imagine une montagne à gravir, c'est mort. On va réussir à faire 10 mètres, on va être essoufflé. Et on va trouver la vie injuste. Il y en a, ils l'ont appris avec leur grand-mère. Il y en a, ils ont été, mais toi, t'as 40 ans, qu'est-ce que tu fais? Bah non, c'est pas la bonne idée de penser à la montagne. Faut penser à la roue. Sur les Z, c'est quoi ces surprises? Sur les Z, Squam, Squam, Flastra, Vichy serait Diamka manqué. Diamka Din, il me manque. Tu as la différence entre Stumadur et Stevenadur. Stevenadur, c'est la culture. Ouais, c'est ça. Et Stumadur, c'est. Stum, c'est quoi déjà le Stum? C'est la méthode, non? Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ouais, c'est la formation en fait, une formation. Du coup, une fois, j'avais fait la gaffe, hein. Je venais de rencontrer un type et je lui ai dit t'as fait une Stevenadur quoi. Enfin, en breton. Et du coup, il y a eu 2 conversations en même temps qui se sont produites quoi. Lui, il a entendu tête culture bretonne. Et dans ma tête, je lui ai dit est-ce que t'as fait une formation, tu vois? Cette discussion parallèle. Moi, le breton, c'est l'ambition première, c'est de réussir à parler pragmatiquement. Pour moi, les Bretons, du moins mes anciens, c'était des gens pragmatiques, c'était des paysans. C'est avant tout réussir à se dire qu'est-ce qu'on fait demain, est-ce que ça te dirait de faire ci, tu t'es occupé du chien. Ce matin, j'ai coupé un arbre. Première étape, c'est ça. Je sais bien que ma langue du cœur, ce sera le français parce que les émotions, elles sortiront toujours plus naturellement, probablement. La première étape, c'est ça. C'est d'apprendre les choses factuelles. Demain, on se rejoint. Voilà. Si un jour, je suis plus à l'aise avec ça, moi, ce que je rêve, c'est de voir une table avec un breton vivant, un breton qui rigole, un breton spontané. De gens qui peuvent exprimer ce qu'ils ont sur le cœur en direct. Hop, mais ça, c'est un idéal. L'idéal, ça peut être vertigineux. Donc moi, je sais pas trop qu'est-ce que je projette pour les autres. Ce que je sais, c'est ce que moi je peux faire. Ce que je peux faire pour l'instant, c'est ça. C'est me foirer, c'est être maladroit dans ma manière de parler. L'imposer dans l'espace public, c'est pas ma volonté première non plus, mais ça fait partie de ce qui m'attire. C'est parler la langue des anciens sur mes terres, et qui étaient leurs terres aussi. Il y a quand même cette envie de bien faire dans le fond, hein. Je saccage la langue souvent, je mets des mots bretons en plein milieu de mes phrases de français, ça sonne pas naturel pour l'instant. Je peux pas vraiment m'arrêter là, c'est un chantier, tu vois. C'est comme si tu prévois d'acheter une maison, tu vas pas, t'as fait la pièce de vie, quoi. Ah, tu vas pas, faut faire la chambre à un moment donné. J'ai pas peur de me foirer, mais il faut que je corrige. Mais déjà au moins, se jeter dans le bain, bah ça fait que déjà je parle breton en fait. Pendant qu'il y en a qui font des cours pendant 2 ans, et ils sortent de l'église et ils osent pas parler 2 mots. C'est pas le cours de breton du lundi soir qui va te faire parler breton. Soit tu fais quelque chose d'intensif, comme mon pote Benji, et tu t'y investis, et mon pote Benji, il a pas juste fait la formation, hein. C'est-à-dire que le soir, il rentrait, et voilà, il était animé, comme moi j'étais animé au début,
quand j'ai commencé à apprendre. C'est la passion qui fait que tu y arrives. Donc si tu as la passion dans le cœur, tu sens que au fond de toi, tu as de la place pour cette langue et que tu la veux en toi, parle-la direct, fais des conneries, tu te jettes dans le bain. Bernard Diséan, mais nous vont quête pétrole. Diséan, il est. Adéon. Mais en fait, là où la première étape, tu vois, parce que là, tu vois, cette discussion, on pourrait pas l'avoir en breton, ouais. Ou alors, Si, je pense. ça viendrait pas autant du cœur que quand on utilise le français. C'est à gauche ou à droite, là? À gauche. Mais par contre, là où le breton pourrait devenir naturel, c'est justement sur les choses factuelles. Genre, passe-moi le pain. Genre, ouais. Demain, on se rejoint à quelle heure? Ouais. Ah ouais, ok, mais j'ai ma voiture, mais il y a la roue qui est crevée. Ah, tu vois, ce genre de truc là, le breton pourrait glisser en fait. Mais après, ouais, c'est vrai que des fois, quand tu dois parler d'émotions très profondes, sur le moment, bah oui, tu ne pourras pas utiliser le breton parce que tu connais pas les mots, tu sais pas. Ouais, mon état d'esprit, c'est mort, mais on va essayer. Bah oui, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux abandonner complètement sinon? Bah, ne pas le faire, hein, ce que font la plupart des gens. Mon breton, bah, il est loin d'être impeccable. Je comprends pas tout quand on me parle. J'ai eu de la chance d'avoir un entourage qui avait deux facteurs. Déjà, le premier, évidemment, qui parlait breton, et le deuxièmement, qui était bienveillant. Je suis pas du tout avec des gens élitistes qui avaient un petit ricanement. Il n'y avait pas de sournoiserie, quoi. C'était les chances que j'ai eues. Donc, un entourage bienveillant et un entourage qui parle breton. Probablement qu'il y a des gens qui n'ont pas de frères qui parlent breton, ni d'amis. Et donc là, c'est sûr que c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que la rencontre par les cours du soir, ça peut servir. Faut aussi aller chercher les vieux, je pense. Les anciens, rentrer en contact avec eux, même si le breton vient pas tout de suite, tu vas les voir, tu ramènes les crêpes, tu bois le café, tu prends des nouvelles. Voilà, tu vas une fois, deux fois, et à un moment donné, tu essaies d'instaurer le breton. Voilà. C'est quand même indispensable de trouver des gens avec qui parler, quoi. C'est une langue, hein. En fait, mon pote Brewen, le mec qui tient la chaîne et qui filme, hein, avait, je sais pas combien d'années, mais ça commence déjà à dater un peu, fait une vidéo qui s'appelait Ornementer le monde. Et j'ai senti un sacré potentiel parce que tous les mots qu'il disait, ça me parlait en fait. J'étais d'accord. Ça réveillait un truc en moi. Et je pense que ça a été peut-être le premier déclic. Parce que j'ai beaucoup voyagé déjà. Je voyageais pas comme on va au Pérou pour prendre un hôtel et faire des longueurs dans la piscine. Je voyageais plutôt avec mes propres moyens, donc ce qui impliquait que j'ai dû dormir dehors des fois, mais par volonté, hein. C'est moi qui me mettais tout seul dans cette situation. Dans ces voyages-là, j'ai appris l'anglais comme ça. Par exemple, à l'école, j'ai décroché l'école en 4e, et je pense que j'ai jamais été au-dessus de 5 de moyenne en espagnol, parce que c'était une volonté, hein. Par contre, quand j'ai voyagé et que j'ai été en Andalousie, après avoir traversé l'Espagne en stop, je jouais de la musique dans la rue et je payais l'hôtel. Je parlais pas espagnol, c'était mon pote parce qu'on voyageait à deux qui faisait le travail à ma place. Puis un jour, je me suis fâché avec ce pote et je me suis mis dans le bain et j'ai appris l'espagnol très rapidement en fait parce qu'il y avait besoin, il n'y avait pas le choix, c'était comme ça. Et voilà, c'est mon frère qui m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que j'ai eu cette même impression quand j'ai commencé à me jeter dans le bain du breton. J'ai appris le breton de la même manière qu'un étranger arrive dans un pays où il comprend pas ce qui se passe. Et en fait, c'est le fait de se jeter. Je pense qu'en fait, c'est ma première expérience de devoir apprendre l'espagnol qui m'a fait par la suite peut-être avoir l'idée de faire pareil avec le breton, quoi. Je me retrouvais dans un endroit où les gens parlaient, ils débitaient des mots. Ce qu'il faut capter, c'est d'abord dégrossir. Il y a une haie à tailler, il faut bien commencer à choper des mots en vol et à les traduire. Une fois, deux fois, 4 fois, tu l'as entendu, ils l'ont dit, tu l'as dit d'une bouche, une autre bouche, tu as entendu les choses. Donc tu traduis ce mot et comme ça, bah là, hop, déjà c'est un plus. J'ai beaucoup écouté des podcasts au début. Il y avait des mots qui revenaient. Écouter, même si on ne comprend pas, c'est pas grave. Et tu as écouté, tu ne te rends pas compte encore de ce que tu as appris. Parce que tu es déjà en chemin en fait. Parce que la première fois, tu ne comprends rien. J'ai commencé à mettre un podcast de Alan Stivell sur Penat Cause. Je ne comprenais rien. Et c'est encore le même podcast que j'écoute, qui dure 40 minutes. Je comprends toujours, pas tout, hein, mais je comprends mieux. Je comprends de quoi ça parle. Et c'est ma référence. Un jour, je le comprendrai nickel. Et ce sera bon, ce sera l'arrivée. Un seul podcast, ouais. Un seul podcast, ça a été le premier podcast que j'ai écouté. Et je le réécoute encore pour voir où j'en suis. En plus, je comprends, des fois, il parle de politique et tout. Moi, c'est même pas le fond de quoi il parle qui m'intéresse. Bon, de toute façon, c'est bien qu'il y ait des médias bretons qui parlent du fond.
C'est un peu repoussant aussi de voir que le breton ne fait que parler du breton lui-même. Parce que j'ai envie, c'est de voir le breton incarné. Donc c'est bien qu'il y ait des médias qui parlent de la Palestine ou je sais pas quoi, mais qui parlent d'un sujet autre que la langue en elle-même, quoi. En fait, ce que j'ai réalisé concernant la langue bretonne, et pas que la langue, la manière d'être bretonne en général, c'est que c'est pas fini. De la manière dont ma grand-mère parlait de la Bretagne, la manière dont mon père a vécu la Bretagne, la manière d'en parler, c'était fini en fait. Mais tu vois, ils disent pas adieu à je sais pas, au rock and roll, tu vois. Ils disent pas adieu, tu vois, tu dis pas adieu à une époque, ça y est, c'est fini, là, ils disent adieu à une culture entière. Et ils ont une sorte de relâchement de ah, c'est comme ça, c'est pas grave. Après, ouais, ça a l'air sincère hein, quand il dit c'est. Comment il disait Mossé. Mossé mort. Mossé. C'est mort. C'est comme ça que c'est. En mode CEO. Et j'avais intériorisé en moi que la Bretagne était terminée. Donc je voulais pas apprendre le breton, ça m'intéressait pas. D'ailleurs, même quand je me suis déjà mis en conflit avec mon frère en lui disant mais pourquoi tu fais ça, ça sert à rien. Ça sert à rien, arrête, c'est terminé. En regardant ornementer le monde, j'ai compris que la Bretagne peut avoir un futur aussi. À un présent déjà. Voilà. Il ne s'agit pas que de contempler. Pour incarner le présent, il faut accepter que la Bretagne a un avenir. Et j'ai conscientisé que la Bretagne pouvait avoir un avenir. Voilà. Donc au fond de moi, je pense que je suis quand même marqué par cette première image que j'ai. C'est-à-dire que c'est un peu mort quand même. Faut être vaillant quoi. En fait je comprends quoi. Pourquoi on en vient à dire c'est mort. Et pourquoi ça s'est installé. Mais en fait c'est que dans notre tête ça. Il suffit de se remettre à parler breton. C'est pas mort. C'est tout. À imaginer l'arbre, voilà, la musique, il y a beaucoup de choses. Hein. Aller de l'avant quoi. Au quotidien, c'est juste une envie de poser des actes. Je me prends pas la tête à dire dans 10 ans j'en serai là, dans 10 ans il faut ci, il faut ça. Avec tout l'héritage qui est resté quand même. Parce que c'est des milliers d'années d'histoire même, carrément. Et il y a un héritage fort ici. On peut pas croire qu'on est des Français comme les autres. À moins qu'on ait grandi dans le bourg de Quimper, complètement... voilà, il y a peut-être des coins où ça se voit pas. Mais si moi j'ai grandi à Plogonec, bah à Plogonec, tu vas au relais du Névé, bah rien que là dans le ton tu sens qu'il y a eu du passé quoi. C'est comme ça quoi. Donc ce besoin d'apprendre le breton, finalement c'est donner vie à ce besoin. Et surtout qu'en plus notre génération a une carence de spiritualité et de sens général. On est un peu, ça peut paraître pour des banalités ce que je vais dire, mais le confort nous fait croire que ça va pouvoir répondre à notre soif de sens. En fait non, ça ne nous répond pas, ça endort notre soif de sens et maintenant c'est le confort en fait. Mais il y a des gens pour qui ça suffit pas, qui ont besoin de se sentir enracinés en fait, de venir de quelque part. Et quand t'es breton, tu peux pas... C'est beaucoup plus simple quand t'es breton de t'enraciner parce que c'est du solide en fait. C'est du solide. La région n'a pas encore été complètement aseptisée par la République, par le monde moderne. Il reste encore des choses et surtout il reste encore des gens qui l'incarnent. Les anciens, même des jeunes, des mecs comme je disais qui bossent dans le bâtiment, ils s'en rendent pas compte, ils l'incarnent encore le breton. Je crois pas que je vais parler le breton des anciens, on parlera notre breton, ça sera nouveau. De toute façon, la Bretagne elle a besoin de ça, elle a besoin que son peuple la considère déjà, commence par la considérer à sa juste valeur et qu'on lui donne un coup de fraîcheur. En fait qu'on redessine la Bretagne à notre image. On n'est plus les mêmes que les anciens, on vit plus dans les mêmes bâtiments, on n'a plus les mêmes quotidiens. Ça ne veut pas dire que la Bretagne doit cesser d'exister, c'est pas juste un paysage, c'est un peuple qui l'incarne. Il y a un argot possible, je pense, il y a une manière de parler entre nous qui commence à se faire. Voilà, je pense pas qu'il faut se mettre la barre trop haute, il faut commencer par la première étape, et c'est en mettant un pied devant l'autre qu'on y arrive. Voilà comment je vois l'avenir.